Bonjour à tous et bienvenue aux Médiathèques d'Orléans. Alors aujourd'hui un nouvel atelier numérique pour parler des formulaires en ligne. Voilà, c'est quelque chose qui était très important pour nous. Nous savons que les formulaires en ligne donnent accès à énormément de services, donnent accès à énormément de choses. Voilà, que beaucoup de gens ont des problèmes avec les formulaires en ligne, mais il faut pas forcément en avoir peur. Voilà, c'est quelque chose qui est très proche du formulaire papier et le but aujourd'hui oui. Le but aujourd'hui de ce nouvel atelier numérique, ça va être donc de vous présenter les formulaires en ligne et de vous montrer donc toutes ces applications et toutes ces différences. Voilà, c'est parti. Donc, les formulaires en ligne. Comme je vous disais pendant l'introduction, les formulaires en ligne, donc c'est quelque chose qui est vraiment très proche voilà, des formulaires papier. Voilà, c'est pas quelque chose qui va vous mordre, c'est pas un monstre difforme qui peut faire peur, c'est vraiment quelque chose de simple, et donc pour ça on va passer donc les différentes choses pour lesquelles on va parler aujourd'hui. Donc voilà, donc déjà la première chose c'est qu'est-ce qui différencie un formulaire en ligne d'un formulaire papier, pourquoi aujourd'hui on passe au tout numérique et quels sont les avantages du formulaire en ligne. Pourquoi il est nécessaire de savoir remplir un formulaire aujourd'hui en 2021 et ce sera encore plus vrai en 2022. Et aussi surtout savoir différencier les formulaires en ligne qui soient intelligents ou non. Quelles sont les différences voilà, entre les différents formulaires. Et ensuite nous allons voir donc en application, donc savoir s'inscrire en médiathèque, savoir créer une adresse mail, savoir créer un compte Facebook, et ensuite bien éventuellement quelques démarches administratives. Et enfin je voulais terminer voilà en ces temps de pandémie, et voilà pour toutes les personnes voilà qui auraient besoin dans un avenir proche de remplir une attestation. Donc voilà, c'est aussi un formulaire, donc voilà, ça me semble important de terminer là-dessus. Alors, un formulaire en ligne, qu'est-ce que c'est? Un formulaire en ligne, donc, c'est un formulaire papier qui a été retranscrit sur ordinateur et en gros qui est très très proche. Hein. On reste sur des cases à remplir et des cases à cocher. Simplement, voilà, au lieu de le faire avec un stylo, voilà, on le fait avec une souris et un clavier. Le gros avantage et la grosse raison pour laquelle ça se démocratise un peu partout, c'est évidemment éviter de faire du gâchis, éviter de faire du gaspillage de papier. Voilà, puisqu'on le sait tous, hein, un papier, voilà, un formulaire avec 14 pages qu'il faut remplir, voilà, c'est 14 pages d'imprimé qui de toute façon derrière vont être numérisées et vont être à nouveau informatisées pour un traitement de données. Et voilà, on perd du temps, on gâche du papier, et voilà, on sait tous que voilà, à l'époque d'aujourd'hui, voilà, c'est pas forcément la meilleure des choses. Ensuite, et bien évidemment, comme on s'enlève toute cette partie, voilà, copie sur papier et ensuite numérisation, et bien forcément pour le traitement des données, pour le traitement des informations, ça va beaucoup plus vite, puisqu'on passe d'un ordinateur à un autre, on passe d'un formulaire qui a déjà été pré-rempli, donc forcément, en termes de traitement de données, c'est bien plus rapide. Il y a aussi une dernière chose, et ça c'est ce qui nous semblait très important, contrairement à un formulaire papier où voilà, c'est simplement nous et notre stylo, et bien le formulaire en ligne va vous aider, il va vous assister voilà, dans votre démarche, dans votre avancement au niveau du formulaire, et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines pages. Alors à quoi ça sert donc un formulaire en ligne? Eh bien aujourd'hui ça sert à énormément de choses, et j'ai souligné quelques exemples qui me paraissaient très importants. Voilà, surtout aujourd'hui en 2021. Donc il y a évidemment créer une adresse électronique, hein, forcément ça passe par un formulaire. Créer un compte sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Donc là j'ai mis le logo Facebook, mais ça peut très bien être Twitter, Instagram ou même encore WhatsApp. Il y a évidemment s'inscrire sur n'importe quel site en vérité qui a besoin d'inscription. Donc évidemment tous les sites marchands, tous les sites où il y a forcément une identification voilà, qui est demandée. Évidemment la médiathèque, voilà, évidemment. Si vous voulez vous inscrire à la médiathèque ou même à d'autres services publics, eh bien ça peut passer par un formulaire en ligne. Évidemment, il y a aussi remplir sa fiche d'impôt, faire toutes les démarches voilà, en lien avec le gouvernement, faire les démarches en ligne avec les allocations familiales et tout, on va dire tous les services qui sont proposés sur le site caf.fr. Et enfin, évidemment, comme je vous disais, on terminera sur l'attestation de sortie en ligne.
Alors on parlait tout à l'heure des formulaires intelligents et donc de l'assistance que ça pouvait apporter. Donc quelle est la première forme, voilà, quelle est la première forme de formulaire qu'on puisse avoir? Eh bien c'est ce qu'on appelle les formulaires avec des astérisques. Donc ça on va dire, c'est une première forme de formulaire intelligent qui permet de vous signaler, voilà, cette partie-là est obligatoire, et s'il n'y a pas d'astérisque, eh bien cette partie-là n'est pas obligatoire. Donc voilà, donc il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Il faut bien faire attention à est-ce qu'il y a un astérisque ou pas. Parce qu'il se peut par exemple qu'un formulaire refuse de partir, parce que voilà, il y a un champ que vous n'avez pas rempli ou que vous n'avez pas forcément souhaité remplir au début, et qui malheureusement est obligatoire et qui sera demandé pour pouvoir finaliser le formulaire. Vous avez ensuite ce que j'appelle les formulaires intelligents sans remarque. C'est-à-dire c'est des formulaires qui vont avoir, suivant comment ils sont agencés, soit qui vont s'afficher rouge quand vous avez fait une erreur, soit qui vont s'afficher rouge quand vous n'avez pas encore rempli la case qui pourrait être obligatoire, voire pour certains formulaires, la case va devenir verte une fois que tout aura été rempli et que tout aura été validé du côté du serveur qui s'occupe du formulaire. Donc, en exemple, j'ai pris le formulaire d'inscription de la médiathèque d'Orléans, qui est un formulaire intelligent sans remarque, et qui donc, eh bien, là, vous voyez, vous voulez les lignes courriel, mot de passe et mot de passe de vérification, ben voilà, ils sont rouges parce qu'ils n'ont pas été remplis. Et on va le voir en pratique tout à l'heure, tant qu'ils n'auront pas été remplis correctement, voilà, ça restera rouge. Enfin, vous avez le formulaire intelligent avec remarque, donc qui est le formulaire, on va dire, le plus poussé et qui se trouve sur certains sites, notamment la CAF, où là, ça va être un formulaire où, quand vous aurez raté quelque chose, quand vous n'aurez pas rempli une case, non seulement elle sera rouge, mais en plus, elle aura une remarque en dessous qui vous explique quelle est l'erreur que vous avez commise, quel est le champ que vous n'avez pas rempli, qu'est-ce que vous devez mettre à cet endroit-là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le type de formulaire le plus complet et celui qui va vous aider le plus dans le remplissage, et c'est vraiment le plus abouti. Dans les types de champs, pour savoir remplir un formulaire, vous avez plusieurs types. Alors vous avez évidemment la case simple, hein, où on tape les informations, mais vous avez également les autres types de champs. Donc vous avez par exemple les choix uniques. Donc si par exemple vous cliquez sur le premier choix, et bien les deux autres seront automatiquement décochés. Vous avez les options à choix multiples, où là vous pouvez cocher les plusieurs cases, voire même toutes les cases si vous en avez envie. Vous avez également les choix déroulants, donc là c'est quelque chose où quand vous cliquez sur la petite flèche, vous aurez un menu déroulant qui va vous proposer les différentes options que vous voulez choisir. Et évidemment, eh bien, vous avez tout ce qui est remplissage de chiffres, de mots de passe, et enfin tout ce qui est la date. Alors la date c'est un petit peu plus complexe puisque souvent ça va vous demander de cliquer sur un petit calendrier que vous voyez sur la droite, qui vous demande de choisir voilà, le mois, l'année et le jour. En général, c'est pas forcément les plus simples, mais en tout cas, ça permet d'être sûr que voilà, on parle bien de la bonne date de naissance. Et en tout cas, visuellement, c'est toujours assez intéressant. Enfin, dans certains formulaires, pas tous, mais dans certains formulaires, on vous demandera de joindre un fichier. Donc, un petit peu comme les mails, en fait, simplement, on vous proposera de choisir un fichier que vous voudrez joindre au formulaire. Donc souvent, par exemple, ce sera joindre votre pièce d'identité qui aura été scannée au préalable. Donc vous allez cliquer sur la petite option choisissez un fichier. Ça va vous afficher une fenêtre dans laquelle se trouveront vos fichiers que vous voulez ajouter. Simplement, il suffira simplement de sélectionner le fichier, de faire ouvrir, et ensuite ce sera joint au formulaire. Enfin, dans le cas de certains formulaires, notamment dans la création de compte et dans la création voilà, d'adresses email ou même, voire même de connexion, il y a une certaine sécurité voilà, qui peut apparaître sur certains formulaires. Et ce sont des sécurités voilà, qui prennent différentes formes. La plupart sont faites par une entreprise qui s'appelle les CAPTCHA, ou ReCAPTCHA, on est à peu près dans les mêmes choses. Mais même si c'est la même entreprise, eh bien, il y a différents types de CAPTCHA. Donc, vous avez donc le premier qui est quelque chose où il faut sélectionner, par exemple dans une sorte de mosaïque, un objet voilà, qui se voit et qui est facilement identifiable. Alors,
Bon, c'est pas toujours le cas, hein. Des fois on nous dit il faut identifier un vélo dans une image et on sait pas trop, est-ce qu'on parle du vélo de droite, est-ce qu'on parle du vélo de gauche, est-ce qu'on parle de la moto, enfin des fois c'est un petit peu complexe. Vous avez également les autres captcha où là on va être en lien, par exemple là on voit un animal qui apparaît et on va vous demander de sélectionner toutes les images en lien avec l'animal qui est apparu. Vous avez également les captcha où il faut réécrire des mots qui ont été écrits de manière un petit peu bizarre, qui font que normalement un robot ou un bot ne sera pas capable de le lire et donc vous devrez le remplir vous-même. Et enfin, le plus classique et on va dire le plus simple, c'est je ne suis pas un robot, qui est le plus utilisé, en tout cas de mon expérience, où là il faut simplement cocher la case je ne suis pas un robot, et en général ça valide la sécurité. L'idée de cette sécurité, c'est pas juste pour vous protéger vous, c'est surtout pour protéger le site internet de ce qu'on appelle des bots. Donc les bots, ce sont des logiciels qui sont créés pour passer ce genre de formulaire, pour les remplir automatiquement, et souvent à des fins frauduleuses. Donc en fait, toute l'idée de ce genre de sécurité, c'est de protéger les sites et de protéger voilà, ce qu'il y a derrière, donc par exemple la création de comptes ou même l'achat de biens. Ça permet de le protéger voilà, de bots intempestifs. Enfin, une dernière chose qui était pour moi assez importante en lien avec les formulaires, notamment les formulaires administratifs et les formulaires qui peuvent avoir une certaine importance, c'est ce que j'ai appelé le mail de confirmation. Alors pourquoi c'est important? Parce que voilà, il y a certains formulaires qui, une fois remplis, peuvent ne pas afficher que la démarche a été complétée, que la démarche a été confirmée par l'organisme qui gère le formulaire. Et souvent, en fait, tout ce qu'ils font, c'est envoyer un mail de confirmation et ça permet de savoir si la démarche a été remplie ou pas. Pour ma part, je vous conseille vraiment d'attendre, quand vous avez rempli un formulaire, vraiment d'attendre de recevoir ce mail de confirmation. Un mail qui peut parfois tomber dans la boîte des spams. Donc ça c'est quelque chose dont on parlera dans un prochain atelier numérique sur les adresses email. Mais bon voilà, c'est quelque chose qui me semble vraiment important. Si vous n'êtes pas sûr que votre formulaire a été rempli correctement ou qu'il y a des choses qui n'ont pas été transmises à l'organisme qui gère ce formulaire, voilà, attendez le mail de confirmation. C'est toujours quelque chose voilà, qui devra arriver, en tout cas pour des sites par exemple comme impôts.gouv.fr et la CAF. Un mail est toujours envoyé dès qu'une déclaration a été envoyée ou dès qu'une démarche a été faite. Enfin, pour aller un petit peu plus loin, sur le site Les Bons Clics, qui est un partenaire de la médiathèque d'Orléans, vous trouverez un petit cours voilà, qui propose voilà, d'aller un petit peu plus loin, de pratiquer un petit peu plus, et surtout par vous-même, un remplissage de formulaires et certains aspects des formulaires que j'ai un petit peu, auxquels je suis passé un petit peu rapidement. Et voilà, donc voilà, n'hésitez pas voilà, à taper dans Google. En théorie, normalement, on vous joint un lien quand vous venez en médiathèque, mais comme là nous sommes à distanciel, voilà, je vous invite à taper directement dans Google comment remplir des formulaires en ligne, et ensuite de terminer par les bons clics. Et en général, ça permet voilà, de tomber dessus. Okay. Donc à présent qu'on a vu la théorie dans ce que nous allons faire, on va passer à la pratique. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques formulaires, voilà, parmi ceux que j'ai cités, qu'on va remplir ensemble. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment remplir un formulaire, quelles sont les questions qui peuvent être posées par le formulaire, est-ce que le formulaire est intelligent, est-ce que le formulaire n'est pas intelligent, voilà ce genre de choses. Et ensuite, eh bien, à partir de là, après on partira sur quelques questions-réponses, suivant ce qui aura été demandé dans les commentaires. Donc, pour commencer, je m'étais dit, nous sommes une médiathèque d'Orléans, nous présentons donc un service des médiathèques, pourquoi pas commencer à regarder quel est le formulaire qui permet de s'inscrire voilà, à la médiathèque d'Orléans. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit d'un formulaire intelligent, donc sans remarque. Donc voilà, par exemple, on voit que le courriel, le mot de passe et les mots de passe de vérification sont des champs obligatoires. On le sait pourquoi, parce que c'est en rouge et que tant que ce ne sera pas rempli correctement, on ne pourra pas passer à l'étape suivante. Donc je vais mettre une adresse complètement inventée. Elle n'existe pas. Hein. Je mets un mot de passe un peu aléatoire.
Là, là, vous voyez, j'ai fait une erreur. Parce que normalement... Voilà. Là, j'ai fait une petite erreur. Donc là, vous voyez, l'erreur que j'avais fait, c'est que quand j'ai tapé le mot de passe était légèrement différent dans celui de vérification. Donc tant que c'était pas exactement pareil, il m'aurait pas laissé passer à l'étape suivante. Donc là, je valide. Donc là, sexe masculin, prénom Jean-Baptiste, nom Bigra. Date de naissance, on prend... Là, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du calendrier. Donc là, on l'a directement. Donc à ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous tapez directement avec le clavier, donc avec les chiffres. Soit vous sélectionnez avec le calendrier. Et donc là, c'est un petit peu fastidieux puisque c'est mois par mois. Donc s'il faut remonter 50 ans, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ici, donc, je vais taper une adresse au hasard. Hop là. Voilà, donc comme vous avez vu, pendant que j'étais en train de taper mon adresse, un numéro postal, une ville, le pays et le numéro de téléphone, les cases sont petit à petit passées donc, du rouge à donc là au bleu, mais des fois ça peut être le vert donc. Et donc ça indiquait donc que ces mentions qui étaient obligatoires maintenant sont remplies, donc on peut passer à l'étape suivante. Et enfin, pour terminer, donc, il y a deux cases à cocher. Donc, j'accepte les termes, je valide ma préinscription. Donc ensuite, dans le cadre de la médiathèque, il faut donc ensuite aller récupérer votre carte dans une des bibliothèques du réseau avec un justificatif de domicile et une pièce d'identité. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on est censé cliquer sur créer mon compte. Donc là, en l'occurrence, comme c'est un exemple, je ne vais pas cliquer dessus. Mais c'est comme ça que donc on fait la préinscription aux médiathèques d'Orléans. Un autre formulaire que nous proposons également, nous, dans le cadre du numérique, c'est le formulaire de satisfaction pour les soutiens numériques. Et en fait, pourquoi j'en parle de ce formulaire? Eh bien parce que lui, par exemple, quand le formulaire est rempli, il n'envoie pas de confirmation. C'est-à-dire qu'une fois que c'est envoyé, et vous recevrez pour le coup un mail de confirmation. Autre chose aussi qui me semblait importante, c'est que donc ce formulaire, il n'est pas forcément rouge partout, sur toutes les mentions obligatoires, mais il propose des astérisques. Donc là, c'est le formulaire, comme je vous ai dit, le plus classique, qui va proposer des astérisques, qui va vous dire, voilà, cet endroit-là est obligatoire et cet endroit-là ne l'est pas. Donc là, en l'occurrence, eh bien, le prénom, donc Jean-Baptiste, l'âge, 30 ans, et le courriel, donc on va mettre le même que tout à l'heure. Et donc là, ce sont des cases à cocher, donc évidemment on peut remplir. Mais avant tout, ce que demande le formulaire, c'est de savoir, voilà, est-ce que vous avez apprécié l'échange au cours du société numérique? Est-ce que ça vous a aidé? Oui, non. Donc là, vous voyez, c'est le choix unique, dans ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Est-ce que vous recommanderez ce service? Oui, non. Vous avez un seul choix. Et ensuite, vous avez la case du dessous pour savoir, voilà, mettre un petit commentaire, etc. Et ensuite, vous cliquez sur soumettre. Et donc là, en l'occurrence, ça vous donne pas de confirmation. Donc c'est typiquement l'exemple, voilà, où, comme je vous disais, n'hésitez pas à regarder vos mails, puisque en fait, c'est là où vous trouverez la confirmation que vous avez bien rempli le formulaire comme il faut. On parle de mail, donc forcément, je vous l'ai dit, on va parler aussi de comment créer une adresse mail. Évidemment, ça passe par un formulaire. Donc pour créer un compte, rien de plus simple. On continue, on reprend exactement la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, Jean-Baptiste Picra, Déric 1, avec le mot de passe. Donc, voilà, on met un mot de passe. Là, ici, comme on parle d'un mot de passe, il n'est pas affiché, mais on peut vous proposer, voilà, d'afficher le mot de passe ou non. Ensuite, vous cliquez sur suivant et normalement, vous avez quelques étapes supplémentaires et vous pouvez ainsi créer votre adresse mail.
Je voulais vous montrer également un autre formulaire d'inscription, qui est tout ce qu'il y a de plus classique. Vraiment, c'est un des exemples voilà, que j'avais utilisé pendant le tout premier live sur les formulaires en ligne, puisque c'est typiquement le formulaire que vous allez retrouver partout. Donc, au début de ce formulaire, vous avez donc des conditions d'utilisation voilà, du site dans lequel vous allez vous inscrire. Une fois que vous avez validé, vous avez donc un pré-remplissage. Et donc là, vous allez marquer votre nom d'utilisateur. Donc là, par exemple, je vais mettre Jean-Baptiste. Votre adresse mail. Un mot de passe au hasard. Donc là, vous voyez, par exemple, dans le cadre du mot de passe, ici, il vous indique faible, moyen ou fort. Donc, en général, de base, cet indicateur, il est fait par rapport à la longueur du mot de passe. Mais en l'occurrence, voilà, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment des formulaires. Mais c'est quelque chose qui indique parfois, voilà, quand votre mot de passe est trop petit, pas assez sécurisé, voilà, il va vous indiquer, voilà, que la force du mot de passe, c'est-à-dire la capacité d'autres personnes à réussir à recopier votre mot de passe sans que vous le sachiez, et en l'occurrence est forte quand le mot de passe est faible, et est faible quand le mot de passe est fort. Ensuite, vous avez est-ce que vous acceptez de recevoir des actualités ou non. Donc là, vous cochez ou vous cochez pas. Ici, vous avez un choix unique, donc le sexe masculin, féminin ou autre. La date de naissance, donc là, un truc classique. Hein, vous lisez, hop, machin. Et ensuite, vous enregistrez, vous êtes inscrit. Donc ça, c'est typiquement le formulaire classique d'inscription que vous retrouverez quasiment partout. C'est un peu la base. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer celui-là aussi. Ensuite, on parlait évidemment de créer un compte sur les réseaux sociaux. Donc là, vous voyez, je vous montre juste le formulaire. Je pense pas que ça sert à grand chose de vous remontrer à nouveau comment le remplir. Mais typiquement, vous voyez, on est toujours sur la même chose. Donc nom, prénom. Donc là, vous voyez, j'ai pas rempli. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il s'affiche en rouge. Donc c'est bien formulaire intelligent. Donc là, il vous dit, tant que j'ai pas rempli ces cases-là, je pourrais pas m'inscrire. Là, par exemple, je vais mettre Jean-Baptiste. Voilà, donc là, il m'indique, il me fait une remarque, il me dit quel est votre nom. Donc, voilà. Ici, alors, sur Facebook, on peut soit se connecter avec son numéro de mobile, soit son email. Moi, je vais mettre un email. Hop. Il me demande de confirmer. Donc, pareil, si je le remplis pas, il va se mettre en rouge, il va me dire que c'est pas bon. Voilà. Ici, je vais mettre un mot de passe au hasard. Ici, donc la date de naissance, on va peut-être pas mettre 2021, mais voilà. On choisit le sexe et ensuite on s'inscrit et c'est bon. Donc ça, pareil, c'est typiquement le genre de formulaire intelligent avec remarque que vous retrouvez sur certains sites, notamment Facebook. Enfin, un dernier exemple que je voulais vous montrer, c'était donc l'exemple de la CAF. Donc pareil, qui va vous proposer des formulaires à remplir. Donc par exemple, si vous voulez faire une simulation de prime d'activité, bien voilà, vous allez commencer. Donc là, c'est des formulaires un peu spéciaux, puisque là, ça va être vraiment quelque chose à remplir étape par étape. Donc voilà, par exemple, il vous parle, donc ça c'est quelque chose dont j'avais parlé, c'est que sur certains formulaires, vous avez un symbole avec un point d'interrogation entouré d'un cercle. Là, va vous apporter une aide supplémentaire. Voilà, si par exemple, il y a une case, vous ne savez pas pourquoi vous devez la remplir, ou vous ne savez pas ce que ça veut dire de la remplir, ce petit icône qui est juste là, donc qui est présenté ici sur cette page, vous aidera, vous donnera un conseil, et vous permettra voilà, de remplir selon ce qui est demandé. Donc là, ici, formulaire simple. Donc là, pareil, vous résidez en France. Donc là, on indique si on vit en France, donc ça compte la métropole ou les dom-tom. Donc là, je mets oui. Le code postal, 45 000. Date de naissance. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on demande de cliquer oui ou non. Est-ce qu'on a reçu des revenus professionnels ou pas? Là, je vais cliquer sur oui. Et ensuite, on passe à l'étape suivante.
Et à ce moment-là, donc là, il y a toutes différentes étapes, donc on va remplir juste pour vous montrer. On va dire je vis en couple, on attend un enfant ou pas, on va dire non. Est-ce que j'ai des enfants à charge? 0, 1, 2, bon, on va dire 2. Est-ce qu'on est propriétaire ou non du logement principal ou est-ce qu'on est logé gratuitement? On va dire non. Et là, donc on va taper des chiffres. Donc là, vous voyez le petit astérisque, toujours pareil, qui vous affiche que ces trois mentions-là sont obligatoires. Donc imaginons, j'ai touché 0. Donc là, vous pouvez mettre 0 en l'occurrence. Dans la CAF, il propose de mettre 0 si vous avez touché aucune allocation. Est-ce que vous avez perçu une allocation adulte handicapé? On va dire non. On va dire que je suis salarié. Donc là, on va taper des salaires classiques. Revenu annuel, ça fait combien? Ça fait... Un petit peu de maths, ça fait pas de mal. On va dire qu'on n'a reçu aucune prestation. Voilà. Donc si, comme on a déclaré qu'on avait un conjoint, ben on va dire le conjoint. Voilà. Est-ce qu'il a perçu? Non. On va dire travailleur indépendant. Donc là ici, vous avez profession libérale, artisan ou commerçant. On va dire artisan par exemple. Non. Chiffre d'affaires. Voilà, je remplis un peu au pif, mais c'est pour vous montrer. Salaire. On doit être entier, positif. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai mis 0 en me disant autre ressource perçue. Lui, il me dit que c'est pas bon. Voilà, là c'est bon. Je pense parce que j'avais cliqué un peu trop rapidement sur janvier. Parce que du coup, si par exemple j'avais rien mis et que j'avais cliqué là, normalement il m'aurait pas laissé passer. Voilà. Donc là par exemple, j'ai fait volontairement une erreur pour vous montrer. Mais si par exemple il manquait des informations ou que voilà, il y a quelque chose dont a besoin la CAF pour aller plus loin, voilà, il vous empêche de passer à l'étape suivante et il vous met un petit message qui vous explique, voilà, vous n'avez saisi aucune autre ressource, nous considérons que le montant de chaque mois est égal à 0, ou alors, dans ce cas-là, il vous bloque carrément et vous dit, vous devez remplir obligatoirement, même si c'est 0. Voilà. D'où le petit astérisque sur tous les champs. Et ensuite, bon voilà, on remplit comme ça au fur et à mesure, et à la fin, ça fera une simulation. Mais vous avez compris à peu près le principe. Enfin, je voulais terminer donc sur la déclaration numérique, voilà, pour une attestation, par exemple, de déplacement. S'il y a des personnes de Paris qui nous écoutent, voilà, ça peut toujours servir. Donc là, par exemple, c'est la même chose. Encore une fois, on revient aux fondamentaux. On est sur une case qu'il faut remplir avec votre clavier. Et ici, tout simplement, avec les chiffres, on va taper 25 05 1970. Lieu de naissance, on va dire Paris. Adresse, sur une adresse de Paris. Mettre une référence. 75 000. Date de sortie, heure de sortie. Donc là, comme vous pouvez voir, chaque champ a été rempli. Donc chaque champ, en fait, voilà. Si par exemple, j'avais pas rempli le code postal, ici vous voyez qu'il y a une croix. Et une fois que j'ai rempli comme il faut, hop, ça devient coché. Donc c'est bon pour eux. Ensuite, eh bien, vous cliquez sur générer l'attestation et vous avez rempli le dernier formulaire. Voilà. Donc comme ça vous a montré plusieurs exemples pratiques. On va passer à présent aux questions-réponses. Alors, est-ce qu'on a eu des questions depuis? Non.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été présenté depuis le début? Est-ce que il y a des choses voilà, que vous souhaiteriez, sur lesquelles vous souhaiteriez avoir quelques points supplémentaires ou quelques précisions? Bon bah écoutez, s'il n'y a aucune question, on va s'arrêter là. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas voilà, à laisser un commentaire sous le live. Voilà, n'hésitez pas à demander voilà, est-ce que vous voudriez à nouveau un atelier concernant les formulaires en ligne. Et évidemment, quand on ouvrira à nouveau, on proposera à nouveau un atelier sur la question. Concernant les prochains ateliers, les prochaines animations, tac. Donc, qui auront lieu au mois d'avril. Nous avons donc un atelier numérique qui aura lieu le 3 avril à 14h30, qui s'intitulera Comment préparer ses vacances. Donc là, on fera tout un atelier sur quels sont les sites que nous recommanderions, quels sont les pièges dans lesquels ne pas tomber, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, voilà, ce genre de choses. Nous ferons une rediffusion de cet atelier le 27 avril, à 14h30 aussi. Nous allons proposer également des animations numériques. Voilà, donc c'est un nouveau terme voilà, qui englobe les différentes animations pour la jeunesse et on va dire pour tous les âges. Donc il y aura un premier atelier sur le pixel art, voilà, où nous présenterons voilà, une petite animation voilà, sur comment façonner du pixel art, pourquoi le pixel art a été important dans le jeu vidéo et dans d'autres formes d'art. Voilà, et évidemment présenter qu'est-ce qu'on peut faire avec du pixel art simplement. Donc voilà, ce sera un live qui aura lieu de 14h30 à 16h30 le samedi 10 avril. Et que nous referons le 21 avril, donc cette fois ce ne sera pas une rediffusion, nous referons un autre live le 21 avril, puisque en fait voilà, selon les échanges avec vous, voilà, ça changera complètement, donc on fera une deuxième diffusion en direct. Et enfin une diffusion événement le 29 avril sur le jeu vidéo Age of Empires 2. Voilà, c'était une animation qui devait avoir lieu à la médiathèque dans le cadre des fêtes joanniques, pour parler de Jeanne d'Arc et parler d'une mission en particulier qui se déroule dans Age of Empires 2. Et là, en l'occurrence, comme la médiathèque ne sera pas ouverte, ce sera donc une diffusion en live sur Twitch, donc voilà, qui est pour présenter la chaîne Twitch des médiathèques d'Orléans, et également pour vous parler voilà, de l'influence du jeu vidéo sur l'histoire, de l'importance aujourd'hui pour le patrimoine d'avoir accès aux jeux vidéo et inversement. Voilà, donc ce sera un événement particulier, voilà, le 29 avril, où je serai en compagnie de notre médiateur des jeux vidéo, Mourad Toufeni. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite à tous, une excellente journée, un excellent après-midi, et je vous dis à très bientôt aux médiathèques d'Orléans. Merci à vous, au revoir.